Salut à tous, ici Seb. On se retrouve pour notre quatrième et dernière partie sur Ion Sen. Donc, combat de boss en difficile. Cette fois, nous sommes contre le masque tordu. Donc lui, il va jouer sur la mécanique de la corruption avec son deck corruption. Donc son deck corruption, je l'ai placé ici directement. On va le mélanger. Il est composé de 11 cartes. Et en fait, c'est des cartes qui vont nous offrir des choix à chaque fois. Par exemple, perdre un point de vie pour gagner une carte, ou gagner une carte mais Gravol subit tant, etc. Donc c'est toujours des dilemmes. Il va falloir faire attention. Et là, la problématique, c'est qu'en mode difficile, une corruption détruite, elle va dans la défense d'un joueur plutôt que dans le paquet corruption. Donc c'est un peu pénible en fait. C'est-à-dire qu'on a plus de mal à s'en débarrasser. Quand il déchaîne, donc on reçoit une corruption, on la place au-dessus de sa pioche. Puis ce joueur rassemble sa défausse et sa pioche et mélange son paquet. Donc à chaque fois, lui, il nous rend fou, il nous mélange à chaque fois tout notre deck et tout. On peut pas garder l'ordre comme on voudrait par rapport à d'autres parties. Donc les mages, il nous restait Adelem à tester, qui est plutôt un soutien défensif. Il a une bonne économie, lui. Là, il a une main avec 5 cristaux, donc ça peut faire du bien. Et ici, on a Xaxos, lui qui peut contrôler l'ordre du tour. Donc c'est un pouvoir vachement intéressant, plutôt en fin de partie. Ça peut faire des ravages. Là, au niveau du marché, donc j'ai fait tirage aléatoire et je suis tombé là-dessus. On a le talisman de mage qui permet de gagner une charge et d'en donner une à un allié. Ça, c'est pour nous aider à ouvrir des brèches avec une réduction de 3. Rubis fulgurant qui permet d'acheter des sorts plus facilement. L'opale brûlante, on peut défausser une carte de notre main pour qu'un allié pioche une carte. Le diamant qui se combat bien avec un autre diamant pour donner plus d'éther. Au niveau des sorts, on a celui-là qui est exceptionnel. Il est très très bien celui-là. Il fait 2 dégâts, mais il nous permet de stabiliser une brèche. Enfin, la brèche qui coûte le moins cher. Et si toutes nos brèches sont ouvertes, on fait un dégât de plus. Ça, c'est un super sort. On a celui-là, Écho Spectral, qui permet de détruire une carte de notre main. Donc ça peut servir aussi. Le fouet ardent qui permet d'envoyer un sort durant la phase principale. Pour 2 d'éther. Et il fait 4 dégâts, accessoirement. Et celui-là pour se soigner, éventuellement. Donc ça peut être bien aussi. Hein. Un petit soin, c'est jamais de refus. Voilà, je regarde juste la mécanique des corruptions. Lorsqu'une corruption est détruite, placez-la au bas du paquet de corruption. Mais non, nous, on suivra pas cette règle. Nous, on appliquera celle-là. Si un joueur doit recevoir une corruption, mais que le paquet de corruption est vide, Gravol prend 2. Bon, ça, c'est assez rare quand même. Plutôt à 3 ou 4 joueurs, mais là, à 2 joueurs, non, on ne pourra pas prendre toutes les corruptions, ça m'étonnerait. Chaque joueur, avant sa phase d'incantation, doit appliquer les effets de chacune de ses corruptions en main. Chaque joueur, à la fin de sa phase principale, doit appliquer les effets de toutes les corruptions qu'il a piochées durant son tour. Ce sont les seuls moments où les effets de corruption peuvent être appliqués. Donc c'est soit avant la phase d'incantation, soit à la fin de ma phase principale, si j'en ai pioché entre-temps. Ok. Lorsqu'un joueur reçoit une corruption, il ne peut pas la regarder, sauf s'il doit la prendre en main. Ok. Voilà, donc là, on a ordre du tour ici. Et on va pouvoir partir, hein. On a tout ce qu'il faut. Deck Nemesis est prêt. Donc lui, je sais qu'il a, au début du jeu, dans son deck, ses cartes de tiers 1, il a un minion qui a 6 points de vie et qui tape Gravold. Il tape Gravold petit à petit, de 1 dégât. Et si on le tape, on prend des corruptions. Donc c'est ça qui est dangereux. Donc espérons qu'il ne l'invoque pas tout de suite. Bah, Nemesis, d'ailleurs. On va voir ça. Non, c'est pas ça. Dépenser 6 éthers, ou sinon déchaîner 2 fois. Ça se déclenche dans 2 tours. Ok. Encore Nemesis. Bon, moi, elle aura joué ces 2 tours. Déchaîner. Donc là, déchaîner. Un joueur reçoit une corruption et la place au-dessus de sa pioche, puis ce joueur rassemble sa défausse et sa pioche et mélange son paquet. Donc là, quelqu'un va prendre la corruption, je vais le mettre sur Xaxos. Donc lui, il n'a pas de défausse, donc il a que son deck normal à mélanger. Voilà, donc là, c'est pas dit qu'on va la piocher directement, la corruption. Ah oui, par contre, un joueur subit 3 dégâts, puis pioche une carte. Ben ça va être Xaxos. Il pioche une carte. Oui, heureusement qu'il n'a pas trouvé sa corruption directement. Ok. Ensuite, joueur 2, ben c'est à lui. Alors, j'ai 4 éthers et j'ai 2 sorts. Elles sont pas optimales ces brèches à lui dès le départ, c'est un peu pourri. Bon, ce que je vais faire, je vais payer 2 éthers
pour stabiliser ça. Je vais préparer ça et ça. Et avec 2 éthers ici, j'achète une dague fléchissante qui va me permettre justement d'ouvrir mes brèches à moindre coût. Parce que là, c'est un peu, c'est pas ouf. Donc là, je reprends 5 cartes, 4. Là, du coup, je vais l'avoir ma corruption. Ok, donc au prochain tour, je devrais appliquer ça. Défausser 2 cartes autres que des corruptions, subissez 2 dégâts. Ah, et je pourrais rejouer un tour. Ok. Par contre, ouais, je vais prendre quand même 2 dégâts. Hein. Mince. Joueur 1, bon, de toute façon, maintenant, on s'en fout de l'heure du tour. On sait que la Némésis a joué. Donc, hop. Joueur 1, par contre, c'est Adolem. Alors, lui... Ah, lui, il a ça, lui. Ça, c'est bien, ça. Un allié peut piocher une carte, puis défausser une carte de sa main. Alors, on va lui faire défausser sa corruption. Par contre, là, j'ai 3 éthers. Donc, moi, ce que je fais, c'est que j'ouvre là directement. Je prépare ça. Donc là, on a payé et on va appliquer ce pouvoir maintenant. Un allié peut piocher et défausser une carte. Donc lui, il pioche ça et il défausse le néant. Hop là. Voilà, super. Je refais ma main. Voilà, lui, il a sa main de cristaux à 5. On va voir ce qu'on peut faire avec ça. Joueur 2, donc Xaxos. J'envoie juste l'étincelle. Ah non, je vais envoyer l'autre aussi. Parce que comme je sais que c'est un joueur, ça fait plus de dégâts. Révélez la première carte de la pioche, ordre du tour, puis replacez-la sur la pioche. Si vous avez révélé la carte ordre du tour d'un joueur, vous infligez 3 dégâts. Donc là, je sais que c'est un joueur forcément. Voilà. Donc ouais, 3 dégâts, c'est pas négligeable. Hop. Après, là, j'ai ma dague, donc je peux stabiliser avec une réduction de 3. Je vais stabiliser ça. Non, ou alors, je peux stabiliser à moins 3, et avec un cristal, je peux ouvrir. Ça me fait 4. Du coup, il me reste 3. 3. Je vais prendre un écho spectral. Donc là, je l'achète, il va en défausse. Après, je mets ma dague par-dessus et mes cristaux. 4. Ouais, je vais devoir me retaper la corruption. Ok. Et là, sans surprise, Adolem. Alors là, j'ai 5 éthers. Alors, c'est là qu'il faut faire les choix. Les choix. Qu'est-ce qu'on prend? On pourrait prendre ça. On peut prendre du dégât et du soin. J'ai 5. J'ai le talisman. Ça me fait quoi, ça? Vous pouvez défausser une carte de votre main pour qu'un allié pioche une carte. Peut-être prendre ça. Hein. Ouais, je vais prendre ça pour 5. Voilà, je refais ma main. Je l'ai directement? Comment ça se fait, ça? Ouais, je l'ai acheté. Ah oui, d'accord. Oui. Non, c'est normal. Ok. Ok, il faut que je refasse l'ordre du tour. Joueur 1, bah du coup c'est Adolem. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il peut faire? Je garde mes étincelles pour le moment. J'en ai pas l'utilité. Alors, 3. Vous pouvez défausser une carte de votre main pour qu'un allié pioche une carte. Là, pour 6, je vais défaire ça. 3, 4, 6. Bah ouais, donc je peux défausser. J'aurai quand même 6. Donc je défausse une carte pour que lui puisse piocher. Ok. Après, avec ça, un allié peut piocher une carte et en défausser une. Donc lui, il va piocher. Et il va défausser le néant. Hop, comme ça, j'évite de l'activer. Hein. Je le repousse en fait. Et j'ai 6 d'éther. Donc 6, je dépense tout pour annuler ça. Voilà, comme ça, je ne serai pas embêté. Et là, j'ai 4 et 5. Voilà, bon, j'ai encore 5 d'éther, ok. Par contre, cette fois, on va acheter des sorts. On va pas acheter que des gemmes. Némésis, alors, qu'est-ce qu'il va nous préparer, lui? Les joueurs gagnent collectivement 2 corruptions. Ah, excusez-moi. Et les placent au-dessus de leur pioche. Un joueur stabilise une brèche. Alors, il y a 2 corruptions. Et les place au-dessus de leur pioche. Bah lui, il va en prendre une. Bon, on va faire une chacun. Et quelqu'un stabilise une brèche. Lui, il n'a pas de sort pour le moment. Donc peut-être plus Xaxos. Ouais. Voilà. Joueur 2, justement. C'est à lui.
Donc j'ai pas de corruption à appliquer. Et là j'ai 4. 4, je vais prendre une vision amplifiée. Lui, je vais le spécialiser en attaque. Ah, tout à l'heure, j'aurai ça à faire. Ok. On verra ça quand ça sera son tour. Bah, c'est son tour. Voilà. Subissez un dégât. Donc, je tombe à 6. Vous pouvez détruire une carte de votre main, excepté une corruption. Je peux détruire une carte. Peut-être un cristal. Hein. Ouais, autant détruire un cristal. Hein. Pour ça, je commence à décanter. Alors là, du coup, lorsqu'une corruption est détruite, placez-la dans la défense du joueur plutôt que dans le paquet corruption. Ah oui, d'accord, détruisez cette carte. Voilà, c'est là que je cherchais en fait quand est-ce qu'elle était détruite. Donc là, au lieu de la détruire, de la remettre dans le paquet, placez-la dans la défense d'un joueur. Ah ouais, donc je vais la mettre chez lui. Hein. Ah ouais, c'est chiant, on va se les trimballer en fait à chaque fois. Ah ouais, donc on n'a aucun moyen de les renvoyer chez lui, quoi. Bon, là, en tout cas, j'ai 3 de réduction et 1, donc je peux focuser un 4. Et je vais mettre l'écho spectral. Ah, ça va être tendu, alors. 1, 2, 3, 4, 5. Ah ouais, cette fois, le néant, je crois que je vais devoir y passer. Némésis. Ciel qui s'est défaussé 3 quarts de votre main. Sinon, c'est un déchaîné et 4 dégâts à un joueur. Donc, ça fait quand même assez mal. Adelem pour finir. J'ai pas de corruption. Alors, défausser 3 quarts de votre main, ben, je pense que je vais le faire. Hein. Je défausse ces 3. Comme ça s'est annulé. Hop. Là, il me reste 2. Je m'achète aussi une dague. Ouais, ça va me servir à ouvrir mes brèches à moindre coût. Ah, j'aurai ça après. Contagion. Ah, c'est beaucoup de trucs de dégâts. Donc en fait, pour pallier à ces dégâts, il faudrait que j'achète le vol d'essence qu'il y a là-bas. Là. Celui-là, là, il me redonne de la vie. Donc c'est peut-être ça en fait qu'il va me falloir. Le vol d'essence, ouais. Après, par contre, ça me fait défausser des cartes, en revanche. Donc là, c'est à cette manche-là qu'il va invoquer son mignon. Et d'abord, c'est joueur 1. Alors, d'abord, les corruptions. Subissez un dégât. Donc, je passe à 9. Choisissez une carte de votre défausse coûtant 0 et reprenez-la en main. Détruisez cette carte. Donc là, je la mets chez lui. Encore que j'aurais pu la remettre chez moi. Je prends une carte qui coûte 0. Bah, j'ai que des cristaux. Je le reprends. Ok. Ah, trop bien ça. Je vais pouvoir... je peux défausser... Alors, je peux monter à 7. Je vais défausser cette carte pour lui faire piocher une. Ok. Et après, il peut piocher encore une et défausser une. Défausse le néant. Hop. Voilà. Donc ça, c'est bon. Et j'ai donc j'ai 6 d'argent. 6 d'argent. On a dit qu'on devait partir là-dessus. Pour se soigner un peu. 3, 4, 5. Vu que là, c'est pas mal axé sur les dégâts physiques, on va dire, les dégâts des mages. Il faut pouvoir compenser. Joueur 2, Xaxos. Ah, ça, je suis obligé de le lancer. Attendez, j'ai pas de... Non, j'ai plus de corruption. Donc, je suis obligé de le lancer, parce qu'il n'est pas sur une brèche ouverte. 2 dégâts, du coup, à la Némésis. Et je vais détruire une carte de ma main, qui sera un cristal. Ok. Après, là, j'ai 4. Mais je vais ouvrir ça. Préparer ça. 3. 4, 5. Xaxos, il est mal, là. Il est tout corrompu, lui. Oh, putain, en plus, c'est à lui. Il est tout corrompu, là. Alors, on peut les jouer dans l'ordre qu'on veut. Défausser 2 autres cartes. Subissez 2 dégâts. Subissez un dégât. Oh, putain, il va prendre cher, lui. Défausser 2 autres cartes que des corruptions, donc ça. Subissez 2. Choisissez une carte ordre du tour d'un joueur dans la défausse. Mélangez-la dans le paquet ordre du tour. Ben, Xaxos, il va se remettre dans le... Il va se remettre dans le circuit. Voilà, donc ça c'est joué, on peut la remettre dans une autre défausse que là. Et là je dois subir un dégât, le mettre à 3. Je choisis une carte qui coûte 0, je la reprends en main. J'ai que des
des cristaux. Il va la prendre lui. Hein. Donc là, je peux stabiliser ici. Ah non, attendez, là, je suis en phase de sort. Puisque ça se passe avant la phase d'incantation. Donc maintenant, je peux lancer mes sorts. Donc déjà, je vais lancer celui-là qui fait 3 dégâts. Et il va me stabiliser ça. Hop. Après, est-ce que j'envoie celui-là? Non, je vais le garder pour l'instant. Parce que j'attends qu'il sorte son mignon. Là, je stabilise. Hop. Et voilà, fin du tour. Ok. Donc, nouveau tour. Bah, ça revient à lui. Le flash, qu'est-ce que je fais? Je l'envoie ou pas? Bon, je vais l'envoyer, parce que sinon, il va stagner là. Bon, bah, il fait qu'un dégât, malheureusement. Comme c'est une carte Némésis. Je prépare ça. Et j'ai que 4 d'argent. 4 d'argent. Qu'est-ce que je fais avec 4 d'argent? 4 d'argent. Où est-ce que je commence à charger? Ah, c'est vrai que lui, son pouvoir, il est pas mal. Les alliés reçoivent collectivement 4 charges. Et je remets les cartes d'ordre du tour dans l'ordre de mon choix. Ah ouais, donc c'est pas mal en fait. J'avais oublié le fait qu'il donnait 4 charges à des alliés. Ben là, du coup, ça sera pour Adelem. Donc c'est plus intéressant que prévu alors. Il n'y a pas que l'ordre du tour en fait qui manipule. Ah voilà, il est là, corrupteur. C'est celui-là dont je parlais. 6 points de vie. Par contre, dès qu'on le tape, on reçoit une corruption. Donc ça me fait un peu chier. Il faudrait le tuer d'un coup en fait, si possible. Et j'ai pas assez de dégâts. Et lui, il tape le Gravold. Il fait un dégât par tour. Bah, justement, il commence son saccage. Donc là, 29. Et le joueur ayant le plus de cristaux en main défausse tous ses cristaux, subit 3 dégâts, puis gagne une carte d'une pile de la réserve coûtant 4 ou moins. Alors, qui a le plus de cristaux là, à l'heure actuelle? Lui, il en a 3. Et lui, il en a 2. Donc, c'est Adelem. Donc, on défausse tous nos cristaux. On prend 3 dégâts. Et je gagne une carte de la réserve coûtant 4 ou moins. Je vais prendre ça. 4 ou moins. Je la mets là. Voilà. Et par contre, au niveau des dégâts, ça me fait un peu peur quand même. On est déjà à 6 et 3. Plus les corruptions qui restent dans notre défausse. Franchement, ça sent pas bon. Alors, voilà, d'ailleurs, je commence avec une corruption. Subissez un dégât. Vous pouvez détruire une carte de votre main, excepté une carte corruption. Alors, en main, j'ai que ça. Non, je vais pas la détruire. Hein. Et je vais la mettre chez moi. Du coup, avec ça, je stabilise ça. J'envoie pas mes étincelles. Parce que si c'est pour faire un dégât à lui à chaque fois, à chaque instance de dégâts, je vais devoir prendre une corruption. Donc ça vaut pas du tout le coup. Ok. Là, ça va être compliqué, là. Putain, les corruptions, sans pouvoir les détruire, c'est un peu compliqué. Là. Et j'ai pas les bonnes cartes dans le marché pour m'aider. Là, mes points de vie, ouais, je les vois partir très très vite. Ça me fait vraiment flipper. Ou alors, faut que je mette toutes les corruptions chez un joueur. Comme ça, il meurt. Et après, c'est Gravold qui prend la place. Mais bon, c'est un pari risqué quand même. Alors, joueur 2. C'est Exaxos. Donc, ouais, j'ai des corruptions. Mince. Je prends un dégât. Et je peux reprendre une carte coûtant 0. Et la reprendre en main. Et j'ai rien. Donc, je vais la mettre chez lui. Hein. Voilà, là je peux envoyer mon sort à 3 dégâts. Hop, comme je l'ai tapé, je reçois une corruption et je la mets sur mon deck, non, c'est ça? Qu'il passe au-dessus de sa pioche. Comme si j'en avais pas assez. Là j'ai un dégât, est-ce que je le fais? C'est pas terrible un dégât. Là j'ai 3, 4, 5, donc déjà je peux focus. Attendez. Non, pour 3, je vais focuser ici. Je vais installer ce sort. Avec Echo Spectacle, j'aurais pu détruire une carte, mais je vais pas le faire, parce que là j'ai une charge. Hop, je prends la charge. Je suis à 3 charges du coup. Et là j'ai une nouvelle corruption du coup qui s'est mis. Gagner une relique de n'importe quelle pile de reliques de réserve. Oh putain, elle me fait des dégâts encore. Oh putain. Il va vite tomber lui. Hein. Putain, on prend trop de dégâts à chaque fois. Donc là le corrupteur nous tape Gravold. Déchaîner 2 fois. Et un joueur prend 2. Donc déchaîner. On va les mettre chez. Bon, on va les mettre chez lui. On va faire ce qu'on a dit là. Et là, un joueur prend 2 en plus. Un joueur prend 2. Alors là, le problème, c'est que si lui meurt, ça déclenche encore 2 fois déchaîné. Hein. Donc tant pis, je les mets chez lui. Les 2 dégâts. Ouais, parce que là, non, sinon je vais prendre trop cher. Là.
Voilà. Nemesis a joué. Joueur 1. Moi, non, je ne vais pas encore lancer. Alors, déjà, mon allié, il va piocher une carte et en défausser une. Il pioche ça. Et il va défausser Force Insouciante. Hop. Voilà, très bien. Ça, je ne vais pas le faire parce que ça va le faire piocher une carte et ce sera peut-être une corruption. Donc, je préfère pas. Du coup, j'ai 3, 4, 5, 6. J'ai 6. Je vais stabiliser 2 fois celui-là. Ok, néant. Oh putain. Ah là, ça sent pas bon. Hein. Franchement, ça sent pas bon du tout. Xaxos, il peut lancer vision amplifiée. Donc du coup, je fais 4 dégâts. Et hop, lui il est mort. Par contre, comme je l'ai tué, je prends une corruption sur mon deck. Après, je vais charger. Et je prends... j'ai une charge, ouais. Je suis à 4 charges. Ah putain, par contre, si je meurs, je perds toutes mes charges. Et c'est fort probable que je meure. Subissez 2 dégâts, subissez 1 dégât. Bah ouais, je suis mort. Donc je vais perdre toutes mes charges. Tout ce que j'avais accumulé, ça va pas me servir. À moins que Adelem me fasse défausser par un moyen. D'ailleurs, c'est à lui. Je vais prendre 3 dégâts. Ah putain, moi j'ai ça aussi. Défausser 2 autres cartes que des corruptions. Donc c'est 2. Et subissez 2 dégâts. Je remélange une carte hors du tour dans le deck. Je vais le mettre déjà chez Xaxos. Et je vais remélanger la carte d'Adelheim. Ah ouais, par contre, mélanger 2 cartes, c'est chiant ça. Attendez, je vais... Ils sont où les cristaux? On va faire comme ça. Après les cristaux... Ah ouais, parce que mélanger 2 cartes, ça, c'est impossible. Voilà, comme ça, mélanger dans un autre paquet, c'est mieux. Et après, je les ressors. Hop, hop, voilà. Donc là, ça a été mélangé. Ok, donc là, j'ai remis ma carte ordre du tour. J'ai appliqué ma corruption. Maintenant, je peux taper. Hein. Donc, je vais envoyer 3. Je vais défausser une carte. Comme ça, je me reprends un point de vie. Donc, j'ai mis 3 dégâts. Et il me reste plus qu'un éther. Je le jette. Hein. Il me sert à rien. Oh, putain. Ah, ben ouais, mais là, je suis mort. Je vais déjà prendre 2 dégâts ici avec les corruptions. Et Xaxos, il va s'en prendre aussi. Ah, mais là, je suis mort. Putain, c'est impossible. C'est impossible, leur truc. Nemesis, ouais, mais là je suis mort. Mes persos ils sont complètement pourris. Folie entortillée. Défausser 4 cartes de votre main puis piocher une carte. Garval gagne 3 points de vie. Masque tordu gagne 13 points de vie. Ah, mais là je suis mort. Hein. Là c'est joueur 1. Et du coup la contagion, subissez un dégât. Subissez un dégât. Donc je tombe à 1. Je peux reprendre en main une carte qui donne 0. Enfin, qui coûte 0, pardon. Donc je reprends ça, admettons. Après, j'applique celle-là. Subissez un dégât. Vous pouvez détruire une carte de votre main, excepté une corruption. Admettons, j'aurais détruit ça. Et là, je prends un dégât. Donc, du coup, une brèche est détruite. Et du coup, déchaîner 2 fois. Donc, déchaîner 2 fois, admettons, on les met chez nous. Là, les 2... Ouais, je devais les mettre dans une des fosses quand elles sont jouées. Par contre, vu que s'il y a déchaîné, je dois tout remélanger. Donc finalement, c'était Xaxos qui devait mourir en premier. Et on est obligé de changer le plan. Voilà. Et là, qu'est-ce qu'il me reste du coup? Je peux stabiliser ça. Préparer ça. Ouais, c'est pas terrible. Hein. Voilà, j'ai un peu de chance. J'ai pas pioché de corruption, malgré que j'en ai un bon paquet dans le deck. C'est assez étonnant. Oula. Ouais, là ça sent vraiment pas bon. Je vois pas comment je pourrais m'en sortir, hein, honnêtement. Il faut que ce soit Adelem qui joue en premier, qui me fasse défausser mes corruptions. En plus, j'ai pioché que les corruptions qui me mettent des dégâts. Je sais qu'il y en a certaines qui soignent. Et j'aurais pas pu tomber dessus par hasard. Donc là, Nemesis en premier. Ah, il installe un serviteur. Ah bah, il tape les dégâts lui aussi. Oh bah putain, on est mal. On est mal. Joueur 1, ah bah du coup c'est Adelem. Donc lui, il va faire 1, 2. Là, j'ai plus toutes mes brèches qui sont stabilisées parce que j'en ai une détruite. Donc 2 plus 1, 3.
3. Et là, on va les envoyer celles-là. 3, 4, 5. Donc lui, il tombe à 6. Là, un allié peut piocher une carte et en défausser une. Donc lui, il va piocher ça. Subissez 2 dégâts. Elle me tue, elle. Donc hop, je la dégage. Là, j'ai 3, j'ai 7. Je vais prendre... Ah, attendez, il y a ça, là. Défausser 4 cartes de votre main. Bah, du coup, ça, je l'ai joué. Donc, je vais défausser C4 pour virer ça. Et du coup, lui, il n'a plus qu'un éther. Ça me sert à rien. Un éther, on peut rien faire dans le jeu. Enfin, dans certaines extensions, il y a des cartes qui coûtent un éther pour le marché. J'ai déjà vu une gemme notamment, et je crois une relique aussi. Donc, c'est pas totalement inutile, mais là, dans le jeu de base, non. Ah, joueur 1 encore. Ah bah là, je vais devoir appliquer toutes mes corruptions. Ah ouais, c'est celle-là, gagner 2 points de vie. Bah ouais, bah du coup, c'est con parce que je peux pas le faire. Ah putain, je peux pas ressusciter. Donc là, c'est juste Gravol prend 3. Bah, je vais lui mettre à lui. Hein. Gravol prend 3. Subissez un dégât, mais vu que j'ai plus de points de vie, ça en enlève 2 à Gravol à la place. Donc ça, je le mets dans ma défausse. Et je peux récupérer une carte de coût 0. Donc je récupère ça. Subissez un dégât, donc ça en fait 2 à Gravold. Et vous pouvez détruire une carte de votre main. Moi, je ne veux pas le faire. Subissez un dégât, donc ça en fait 2 à Gravold. Infligez 2. Ça, je le garde aussi. Donc là, un allié peut piocher une carte et en défausser une. Je vais dégager ça. Ok, et j'ai 2 d'éther, donc je prends une charge. Voilà, c'est de la survie que je fais, mais c'est complètement vain. Hein. Complètement vain. Je suis tellement contaminé de corruption que là, c'est... Alors, joueur 2. Ah, du coup, lui... Ah non, il m'en reste une, mince. Gravol prend 2. Je pensais que j'avais tout débarrassé. Regardez la première carte de votre pioche, vous pouvez la détruire. Alors, du coup, ma pioche, il faut que je la regarde comme ça. Je peux la détruire, ben ouais, je la détruis, donc elle va... Je vais la mettre chez lui. Parce que quand une corruption est détruite, je peux la mettre dans une autre des fosses. Donc ça, c'est détruit aussi. Gravol prend 2. Je vais peut-être les mettre chez lui, hein, pour me débarrasser mon deck. Voilà, et là, je peux enfin envoyer des sorts. Alors, je vais envoyer le flash. On regarde la première carte. Mince, c'est une Némésis, donc ça fait 2 dégâts. 2, plus ça, donc là, lui, il est mort. Je peux détruire une carte de ma main. Non, j'en vois pas trop l'intérêt. Par contre, ça, je vais le détruire pour faire 1 dégât avec la deuxième option, parce que j'ai déjà toutes mes brèches, de toute façon. Donc, 1 dégât sur la Némésis. Bon, c'est pas grand-chose, mais bon. Ouais, quitte à y aller à fond, hop. Et là, donc, j'ai 3, je prends une charge. Par contre, je lance pas encore mon pouvoir. S'active durant la phase principale d'un joueur, ouais. Parce que là, on a vu que c'était la Némésis qui jouait en prochain. À la fin du prochain tour, je l'active. Bon, on va faire ça. Bah, sauf si je meurs. Défausser... Oh, subissez 2 dégâts. Ah ouais, donc je suis obligé de mourir, là. J'ai plus que 2. Donc là, Némésis, qu'est-ce qu'il va faire, lui? Il installe le porte-venin, ok. Et donc là, nouveau tour. Joueur 2, je suis obligé d'appliquer mes corruptions avant toute chose. Défausser des cartes, subissez 2 dégâts. Et voilà, j'ai plus de points de vie. Donc, deuxième défaite. Ouais, masque tordu, je sais qu'il est pénible, lui. Et en difficile, en plus, ouais, avec sa règle des corruptions, c'est assez horrible. Donc lui, je pense que si on n'a pas la carte perle filtrante dans le marché, c'est très très compliqué. En fait, il nous aurait fallu cette carte. Elle est où? Enfin, il nous aurait fallu ça aussi, du soin pour Gravold, par exemple. Du soin... Et celle-là, voilà. Ça, c'est la carte maîtresse contre cette Némésis. Chaque joueur révèle la première carte de sa pioche et peut la défausser ou la remettre sur le deck. Ça permet de filtrer et de dégager à chaque fois les corruptions rapidement. Je pense que sans ça, c'est trop compliqué, là, surtout en difficile. Alors, je crois que je l'avais gagné, le masque tordu en difficile. J'avais joué sur Steam, mais il y avait une technique, on pouvait le battre. J'avais utilisé 4 mages, et donc du coup, je manipulais les 4 mages. Et en fait, un des 4 mages, je bloquais sa main. Et c'est lui qui prenait toutes les corruptions. Donc, c'est-à-dire, par exemple, Adeleim, voilà, il avait sa main de 5 cartes. Tant qu'il jouait pas de cartes, ben, il piochait pas. Et à chaque fois que la Némésis se déchaînait, et ben, du coup, je prenais une corruption ici. Je le mettais dans son deck. Il se déchaînait une corruption. Dès que les autres joueurs jouaient des corruptions, on les refilait à lui. Parce qu'en difficile,
on les refile toujours à lui. Donc lui, en fait, il avait un deck contaminé, complètement corrompu. Il avait toutes les corruptions, le joueur. Sauf que, en fait, c'était un joueur fantôme. Vu que je jouais jamais ses cartes, il piochait jamais de corruption. Alors après, lui, quand on peut pas mettre de corruption, il tapait Gravold. Mais le temps qu'il tape Gravold, moi j'avais 3 autres joueurs qui achetaient que des sorts et je lui ai balancé dessus. Donc j'avais réussi à gagner après pas mal d'essais, mais je crois que c'est une des techniques fonctionnelles pour essayer de le battre en mode difficile ou même plus. Il y a le mode après c'est Extinction. Extinction, en fait, c'est le mode difficile. Et Gravold commence avec 25, je crois, et lui il commence avec plus de points de vie, avec 10 points de vie en plus. Enfin, c'est le niveau super difficile, quoi. Et je sais plus si j'avais gagné en Extinction ou en difficile, mais en tout cas, ouais, je pense que là il faut utiliser plus de mages. Avec 2 mages, c'est beaucoup trop compliqué. Bon, bah du coup, on aura fait 2 victoires et 2 défaites, donc 50% de victoires. Voilà, donc c'était Ion Sand boîte de base. On verra si on continue à proposer des parties avec les configurations classiques, ou si je sors ma collection pour faire une espèce de mode campagne, une expédition, ou alors on pourra jouer. J'ai aussi le jeu sur Steam avec les expéditions, avec une ère nouvelle et les cartes trésors, tout ça. Donc on verra ce qu'on fera. Mettez-moi en commentaire ce que vous voulez voir et on avisera. Voilà, bonne journée à tous et à la prochaine.